Ouais, je suis pas super impressionné, c'est pas pire que la première année de médecine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Ah, Hunger Games, c'est fou à quel point j'adore Hunger Games. C'est simple, s'il y avait un top 3 de mes sagas préférées, dedans il y aurait Hunger Games. Et comme beaucoup de sagas à succès, Hunger Games a connu son lot de théories. Et il faut reconnaître une chose, c'est que la plupart... elles sont pas terribles. Le Capitole est construit sur les restes de l'aéroport de Denver. Ouais, pourquoi pas, mais alors... Le narrateur de l'histoire, c'est en fait la tante de Madge. Ou sa mère, je sais pas trop. Ah bah non, c'est Katniss, puisque dans les bouquins, elle parle justement à la première personne, donc ça peut être personne d'autre que Katniss. Katniss est en fait la réincarnation de la sœur de la mère de Madge, morte dans l'arène, qui veut se venger. Ah bah oui, bah tiens, bah évidemment, hein, évidemment. Tu te fous de ma gueule? Pita s'appelle Pita parce qu'il est fils de boulanger et que le Pita est une sorte de pain. Mais c'est même pas une théorie, c'est juste un clin d'œil. La renarde s'est en réalité suicidée dans l'arène. Ok, allez, stop, déjà, on s'en fout, mais en plus, je crois qu'on va arrêter le massacre. Non, parce que c'est bien beau de vouloir prolonger le plaisir en faisant des théories, mais pour pouvoir en faire une décente, bah il faut un peu de matière. Une question sans réponse, une zone d'ombre pas vraiment expliquée, même un petit détail troublant qui pourrait trouver une explication dans une théorie. Enfin bref, faut quelque chose à se mettre sous la dent, quoi. Et là, je vous avoue que tout ça, là, bah, c'est pas ouf, hein. Mais vous savez quoi? Au milieu de toutes ces théories un petit peu inutiles et pas vraiment intéressantes, il y en a une qui sort du lot. Une théorie toute bête basée sur 3 fois rien, mais qui pourtant a beaucoup de sens. Une théorie qui m'a fait voir d'un tout nouvel angle une saga que je pensais pourtant connaître sur le bout des doigts. Et c'est de cette théorie que je vais vous parler aujourd'hui. Du coup, si vous êtes prêts, on y va. Joyeux Hunger Games, et puisse le sort vous être favorable. Vous trouvez pas ça curieux que la révolte ait fonctionné? C'est vrai en fin de compte, pour renverser le Capitole il aura fallu quoi? Il aura suffi d'un seul symbole derrière lequel tout le monde se rallierait, le gemme au cœur Katniss Everdeen. Ah bah là pour le coup, le sort leur a vraiment été très favorable, hein. Non mais sérieusement, vous trouvez pas que le hasard fait quand même vraiment très bien les choses? Quelles étaient les probabilités que Prime soit tirée au sort sachant qu'elle n'avait presque aucune chance d'être tirée? Quelles étaient les probabilités que ça tombe sur une enfant dont la sœur était prête à se porter volontaire? Et quelles étaient les probabilités que l'arène soit une forêt, terrain de prédilection de Katniss? Mais surtout, quelles étaient les probabilités que le gemme au cœur puisse naître? Et si je vous disais que rien de tout ça n'est dû au hasard? En effet, d'après la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, si tous ces événements en faveur de la Révolution sont arrivés, c'est parce que tout était calculé et orchestré depuis le début. Depuis le début des livres? Non, bien avant cela. Cela remonte à l'enfance de Katniss, le moment où il a été décidé quel serait le gemme au cœur, ce qui signifie que depuis toute petite, Katniss était censée devenir le symbole de la révolution. Et là, je vous vois derrière votre écran, vous venez de tirer à peu près cette tête-là. Et je suis d'accord avec vous, c'est bien beau de dire ça, mais quels sont mes arguments? J'y arrive, et pour être totalement honnête avec vous, quand j'ai vu cette théorie et que je l'ai lue pour la première fois, j'y croyais pas tellement. Je trouvais ça vraiment tiré par les cheveux, mais quand on y réfléchit et en creusant un petit peu, eh ben je me suis rendu compte que c'était totalement possible. Et au-delà du fait de croire que c'est possible, j'en suis maintenant totalement convaincu. Pour moi, Katniss devait devenir le gemme au cœur depuis qu'elle était toute petite. Au-delà de ça, Katniss a été entraînée et préparée à devenir le gemme au cœur. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, récapitulons un petit peu l'enfance de Katniss et ce que l'on sait d'elle. On sait que son père était mineur et qu'il est mort dans un coup de grisou, mais on sait aussi qu'il avait l'habitude de sortir de son district pour aller chasser du gibier de contrebande, ce qui fait de lui un braconnier. Mais on sait surtout qu'il emmenait souvent Katniss avec lui. Dans quel but? Eh bien, d'après cette théorie, c'est tout simplement pour l'entraîner. Et c'est vrai, grâce à ça, elle sait se débrouiller dans la nature, elle sait trouver des ressources nécessaires à sa survie, elle sait tirer à l'arc, tendre des pièges, et au-delà de toutes ses facultés liées à la survie et à la chasse, elle a depuis toute petite l'habitude de défier l'autorité du Capitole en faisant du braconnage avec son père. Son père aurait donc pris un rôle très important dans la Révolution, celui d'entraîner Katniss, afin de faire d'elle, sans même qu'elle s'en rende compte, le premier tribut de carrière du district 12, mais aussi pour faire d'elle le gemme au cœur. Mais ce n'est pas tout.
On sait aussi que la mère de Katniss est médecin. Katniss a donc grandi dans un cadre idéal pour survivre dans l'arène. D'un côté, son père lui apprenait à survivre et à se battre, et de l'autre, sa mère lui apprenait à se soigner en cas de blessure. Mais quel était l'intérêt pour eux d'entraîner leur fille aînée afin de l'envoyer potentiellement à une mort certaine ? Pourquoi avoir fait subir ça à leur propre enfant? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Si vous avez lu les livres, vous savez que le père de Katniss était ami avec la mère de Madge, la fille du maire, qui n'apparaît pas dans les films. De plus, il faut savoir une chose importante, c'est que la mère de Madge a perdu sa sœur durant les 50e Hunger Games, les mêmes jeux que Haymitch a gagné. Cette victoire avait d'ailleurs provoqué une grande agitation dans les districts, puisque c'était la première fois que le district 12 remportait la victoire, et pas de n'importe quelle manière, puisque Haymitch s'est carrément servi du champ de force qui entoure l'arène pour éliminer sa dernière adversaire, tournant ainsi en ridicule le Capitole lui-même qui n'avait pas du tout pensé qu'on pouvait se servir du champ de force de cette façon. D'ailleurs, les images que vous voyez en ce moment sont issues d'un court-métrage réalisé par des fans. Il est excellent, je vous conseille d'aller le voir, le lien est dans la description. Cette victoire n'a bien sûr pas été sans conséquences, puisque les districts se sont ainsi rendus compte que l'on pouvait défier le Capitole. Le cadre était donc posé, le père de Katniss et la mère de Madge ayant perdu sa sœur se seraient mis en tête de la venger, mais surtout de faire cesser ces boucheries annuelles d'enfants qui s'entretuent. Et pour ce faire, il ne fallait pas plus que l'étincelle provoquée par le jeune Haymitch pour allumer les feux de la rébellion dans le cœur du père de Katniss et la mère de Madge. Alors j'ai conscience que tout ce que je dis ici ne s'appuie sur pas grand chose pour l'instant. Il ne s'agit que d'une histoire qu'on pourrait imaginer, mais finalement il n'y a rien de concret. Mais soyez patients, car au-delà de la simple supposition basée sur notre imagination à nous en tant que lecteurs, il y a dans les livres des éléments qui pourraient très largement nous permettre de valider cette théorie. Comme je vous l'ai dit, cette théorie est basée sur des détails minuscules qui semblent vraiment sans importance et qui pourtant sont extrêmement troublants quand on y accorde un peu d'attention. Dans le deuxième livre, Hunger Games l'embrasement, Katniss rencontre dans la forêt deux curieux personnages qui disent vouloir se rendre au district 13. Ces deux personnages s'appellent Twill et Bonnie. Katniss, avec son tact légendaire, lui répond alors que le district 13 n'existe plus, mais Bonnie lui répond à son tour qu'elles ont de bonnes raisons de penser le contraire, et que le district 13 et le Capitole vivent dans une sorte de guerre froide où aucun des deux n'attaque l'autre tant que les deux restent tranquilles. Bref, je vous passe les détails, mais à un moment donné, Bonnie rappelle à Katniss un spot de propagande diffusé par le Capitole où l'on voit les ruines du district 13, que Katniss dit, je cite, avoir vu des milliers de fois à la télé. Et on nous précise bien que le Capitole diffuse sans arrêt les mêmes images. C'est un spot qui passe donc depuis très longtemps à la télé, sans doute depuis bien avant la naissance de Katniss, et pourtant, que voit-on passer sur l'écran de manière extrêmement discrète ? Un Gémocœur. Et on nous dit bien encore une fois, je cite, que c'est à chaque fois le même. Donc si on résume, on a dans un clip de propagande du Capitole concernant le district 13 datant d'il y a très longtemps, la présence d'un Gémocœur. Or, le symbole de la révolution représenté par Katniss est aussi un Gémocœur. Est-ce que ce symbole n'aurait pas été attribué à Katniss justement parce qu'on en voit un dans le clip du Capitole? Ah, pour le coup, faut avouer que là ça devient troublant. Et par conséquent, est-ce que Katniss n'aurait pas pu être le Gémocœur depuis bien plus longtemps que ce qu'on croit, dans le but justement de faire d'elle le symbole de la révolution? Et bien pour répondre à cette question, je vais vous en poser une autre. Est-ce que vous vous souvenez de comment Katniss obtient la broche du Gémocœur? Dans les livres, hein, pas dans les films, parce que dans les films, c'est pas du tout la même chose. Si je vous parle du livre, c'est parce que dans les films, il s'agit d'un cadeau que Prim fait à Katniss avant de partir dans l'arène. Un simple geste de soutien et d'affection d'une sœur à une autre. Cependant, dans les livres, ça ne se passe pas du tout comme ça. En réalité, la broche du Gémocœur est confiée à Katniss par une de ses connaissances d'école, et cette connaissance n'est autre que Madge, la fille du maire du district 12 dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, si vous avez bien suivi ce qu'on dit depuis tout à l'heure, vous savez que la femme du maire, donc la maman de Madge, était l'une des proches amies du père de Katniss. Et d'après la théorie, n'oubliez pas que ce sont eux qui ont fait en sorte que Katniss devienne le Gémocœur. Oui, je me permets de le rappeler parce que mine de rien, la théorie est pas évidente à comprendre et cet élément-là est super important. Mais revenons maintenant sur Madge. Dans le premier livre, alors que Katniss est sur le point de prendre le train pour se rendre au Capitole, l'auteur nous donne un détail assez troublant
qui peut paraître totalement anodin, mais qui prend tout son sens dans le cadre de cette théorie. Il est écrit que Madge arrive en marchant droit sur Katniss, sans larmoyer ni tourner autour du pot. Au contraire, elle parle avec un ton d'urgence qui surprend Katniss. Madge a donc un comportement vraiment très étrange dans ce passage, comme si lui confier cette broche était d'une importance capitale, comme si le fait que Katniss aille dans l'arène ne l'avait finalement même pas étonnée. Le fait qu'elle ne soit pas du tout surprise, on dirait vraiment que Madge savait que ça allait tomber sur Katniss. Et c'est vraiment bizarre quand on y pense. Et l'explication que donne cette théorie, c'est que ça faisait partie de leur plan. C'était censé arriver, c'était censé tomber sur Katniss. De plus, elle lui dira même juste avant de partir, et encore une fois je cite, « Promets-moi de la porter dans l'arène, Katniss. » C'est promis? Pourquoi est-il si important que Katniss porte cette broche? Eh bien, encore une fois, tout simplement parce que c'était prévu depuis le début. D'ailleurs, on notera aussi que la broche du Gémoqueur semble être faite totalement pour aller sur Katniss, parce que c'est le symbole du Gémoqueur qu'elle va devenir, avec une flèche dans le bec. Or, l'arme de prédilection de Katniss, c'est un arc. Cette broche devait, depuis le début, aller sur Katniss. En tout cas, le fait que Katniss porte le symbole du Gémoqueur dans l'arène, c'est pas anodin du tout. Le but est ici de passer discrètement un message au peuple. Et ce message, c'est le suivant. Le district 13 est debout, on peut se soulever et renverser le Capitole. Et qui de mieux placé pour arborer ce symbole de la révolution dans l'arène qu'une fille qui justement a été spécialement entraînée pour les Hunger Games? Qui de mieux placé qu'une jeune fille qui s'est déjà faite remarquer par le fait de se porter volontaire à la place de sa petite sœur malheureusement tirée au sort? Oh pardon, j'ai dit malheureusement? Non. Ça aussi, ça faisait partie du plan. Eh bah oui, parce que c'est bien joli d'entraîner Katniss pour qu'elle aille gagner les Hunger Games, qu'elle devienne le Gémoqueur et qu'elle répande les flammes de la Révolution dans tout Panem, révoltant ainsi la population qui se soulève pour renverser le président Snow. Mais pour ça, bah faut qu'elle y aille aux Hunger Games. Et juste pour vous rappeler, c'est un tirage au sort, donc à moins de le truquer, bah... Oh mais attends... Oh mais en voilà une bonne idée, tiens. Ah ouais, non mais attends, c'est naze, parce que si jamais on s'arrange pour qu'elle soit tirée au sort de manière totalement hasardeuse finalement, bah ça va pas vraiment la démarquer des autres candidats qui eux aussi seront tirés au sort. Donc finalement, on perd un peu notre impact là, on a plus vraiment un effet grandiose qui va glorifier ce personnage. Mais par contre, si on s'arrange pour qu'elle soit volontaire, là ça devient intéressant. Non mais vous imaginez un petit peu l'effet que ça aurait sur les foules. Dès le début, avant même d'aller dans l'arène, elle se ferait déjà remarquer comme étant une fille courageuse et pleine de détermination. Et comment faire en sorte que Katniss se porte volontaire? Eh ben en s'arrangeant pour que ce soit sa petite sœur Prime qui soit tirée au sort. Gardons bien à l'esprit une chose, la mère de Madge est la femme du maire. Elle aurait donc très bien pu avoir accès à un moment donné à l'urne remplie des noms des tribus et la remplir de papier portant le nom de Prime. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, on peut aussi imaginer qu'en tant que femme du maire, elle ait accès à certaines informations confidentielles du Capitole. Et pourquoi pas par exemple l'aspect qu'aurait la reine cette année-là. Ainsi, elle aurait donc pu savoir que l'arène de cette année était une forêt, terrain favori de Katniss dans lequel elle est très à l'aise et par conséquent, donner le signal comme quoi il faut l'envoyer dans les Hunger Games cette année. Elle aurait alors trafiqué le tirage au sort afin que Katniss y aille à coup sûr. Alors au final, peut-être que oui, on se fait un méga film avec cette théorie. Peut-être que tout ça, c'est finalement juste dû au hasard. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que la victoire finale, c'est quand même un sacré concours de circonstances, avec des trucs qui sont arrivés pile au moment où ça devait arriver. Avec cette théorie, je n'ai pas pour but de vous présenter une vérité absolue, ce n'est jamais qu'une théorie. Cependant, il faut quand même reconnaître que ça permet d'expliquer deux éléments qui sont très intrigants, à savoir le comportement bizarre de Madge quand elle remet la broche à Katniss, et le Gémoqueur qu'on voit apparaître sur un spot publicitaire datant d'il y a des années. Et c'est ça que j'adore dans les théories que je vous présente. C'est quand la théorie, elle s'appuie sur des micro-détails qui semblent totalement sans importance et que personne n'a jamais remarqué, mais qui donnent un sens totalement nouveau à l'œuvre et qui changent absolument tout. Rien de tout cela ne serait dû au hasard. Tout aurait été patiemment orchestré depuis des années. Et j'irais même plus loin, j'irais même jusqu'à dire que ça permet d'expliquer
pourquoi la mère de Katniss est si triste. Parce qu'au-delà d'avoir simplement perdu son mari, ce qui est déjà un drame en soi, elle doit vivre avec la certitude que sa fille devra aller aux Hunger Games, sans aucune garantie qu'elle reviendra vivante. Peut-être que rien de tout ça n'est vrai, mais en tout cas moi je dois reconnaître que cette théorie, elle m'a fortement séduit. On peut d'ailleurs même se demander si Katniss était le premier Gémoqueur. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres tentatives avant qui auraient échoué ? C'est possible, puisqu'après tout maintenant on sait que le Gémoqueur était présent dans ce spot publicitaire depuis il y a très longtemps. Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de cette théorie, n'hésitez pas à la démonter si vous avez trouvé qu'elle est nulle, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé grosso modo tout simplement de la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, n'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais tout plein de bisous, c'était XionXS, à la prochaine.